Mes chers béliers, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ensemble, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, les messages que vous avez besoin de recevoir sur ces énergies-là. On regardera le développement de ces énergies pour ceux qui désirent les saisir. Et on regardera en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, les conseils de l'univers, du tarot, de vos guides spirituels. Alors je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent, tout simplement parce que c'est un tirage d'ordre général. Donc il va de soi que tout le monde ne recevra pas le message désiré, souhaité. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens, vénusiens. Si vous les connaissez, regardez le titre des vidéos, il se peut qu'ils vous interpellent, qu'il y ait donc un message ailleurs ou un message caché. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas ces signes-là, qui caractérisent votre personnalité, vous trouverez dans la case de description une vidéo, un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, qui vous informera par rapport à votre thème astral comment trouver les planètes citées et de par ce fait voir quels sont les autres signes qui caractérisent votre personnalité, parce que l'on ne dépend pas que d'un, de deux ou de trois signes, mais bien plus que ça. Donc mes chers béliers, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent pour ceux qui l'ont fait. Et on va donc voir un petit peu ce qui se présente, quelles sont les énergies à venir et les messages que vous avez besoin de recevoir à ce sujet-là. Sortez-moi les cartes sur table, s'il vous plaît. C'était le 10 d'épée. Ok, bon, ben on les a. Alors. Ouh. Waouh. D'accord. Donc ce sont les cartes des énergies qui vont vous accompagner, des énergies que vous pourrez ressentir dans les semaines à venir. Certains d'entre vous vont les ressentir peut-être, les ont ressentis depuis un certain temps, d'autres ce sera plus tard. C'est tout simplement parce que les énergies sont fluides, ne sont pas linéaires, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, et donc les messages sortent quand vous avez, quand les messages doivent être transmis, et vous les assimilez dans votre vie quand ils doivent être quand vous les ressentez. Mais c'est un tirage d'ordre général, encore une fois. Donc vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. La première carte que nous avons, c'est pas des moindres, puisque c'est la carte de la roue de fortune. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 9 de coupe. Et nous avons le 5 d'épée. Donc ce sont des énergies quand même assez plaisantes, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, il y a une situation qui peut changer. Il y a en tout cas la possibilité pour vous de renouer quelque chose avec le passé. Le passé, c'est la carte du 6 de coupe qui vient me faire penser, me faire ressentir qu'il y a quelque chose qui risque de se représenter. Une possibilité, une personne, une opportunité, un rêve peut-être oublié, un rêve peut-être mis de côté. Ça peut tout à fait aussi parler de certains d'enfants, mais en tout cas, et on parle d'une situation avec la roue de fortune où vous avez la possibilité de tourner la roue dans le sens que vous souhaitez. Vous avez la possibilité dans les énergies à venir, l'univers vous apporte cette personne, cette possibilité, cette occasion de renouer avec le passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir changer votre destinée, pour pouvoir éventuellement donc se sentir chanceux, d'être dans une situation bénéfique, d'être dans une situation satisfaisante. La roue de fortune, c'est une carte très positive, mais c'est une carte où il va falloir, j'ai envie de dire, se poser les bonnes questions. Parce que quand la roue de fortune se présente et que vous la saisissez, c'est un changement radical, ou c'est un changement qui risque de vous mettre sur un trajet, sur une route, sur une traversée différente de celle que vous avez actuellement. Donc c'est du changement peut-être du tout au tout, ou se réhabitaliser à quelque chose de différent, excusez-moi pour mon vocabulaire, mais il y a une situation où vous pouvez en tout cas vivre une destinée différente. Mais pour certains d'entre vous, l'univers vous conseille aussi, enfin l'univers, les énergies qui vous accompagnent, avec le 4 d'épée, c'est de réfléchir à deux fois avant d'agir. Puisque la carte du 4 d'épée, c'est prendre un petit peu de temps, c'est réfléchir seul, c'est
se donner du temps pour vraiment trouver, prendre sa décision. C'est de la méditation, c'est des questions que l'on pourrait se poser entre soi et soi-même. C'est cette énergie de prendre du temps pour réfléchir avant de mettre les choses en action. Parce qu'après, il y a des cartes qui parlent de prendre des actions au niveau d'une décision, puisqu'on est dans le mental avec les épées. Donc là, il y a vraiment une énergie où quelque chose refait surface dans votre vie. Ça peut changer toute votre destinée, ça peut changer tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais il y a aussi une énergie où il va falloir se poser les bonnes questions. Il va falloir éventuellement réfléchir avant d'agir. Et ne pas partir tête baissée, tel un bélier. J'ai envie de dire, hein, parce que vous êtes un signe, vous êtes connu pour foncer tête baissée et pour toujours essayer de déplacer les montagnes. Donc là, il y a une situation où, oui, ça se représente et vous avez besoin de réfléchir. Mais il y a quand même du beau potentiel à venir, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même un beau potentiel avec ce 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, c'est vraiment la jovialité partagée, c'est vraiment ce moment où on se sent comblé, on partage avec les autres, on trinque, on célèbre, on s'amuse, on est bien sentimentalement parlant, on est bien émotionnellement parlant, on pense à cultiver ce bonheur. Donc pour y arriver, j'ai envie de dire, il va falloir être un petit peu méthodique ou bien il va falloir réfléchir à comment les choses vont se développer. Et pour certains d'entre vous, il y a une énergie où il va falloir se focaliser. Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Parce que les deux épées que vous avez ici, c'est l'énergie de bien réfléchir pour trouver le focus ou bien pour vraiment s'y mettre à fond, parce que le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie, une fois que j'ai cette idée, il n'y a pas moyen, je lâche pas l'affaire, je lâche rien, j'y vais, je fonce. Et c'est ça que je vous dis pour moi, cette situation ou cette possibilité qui se présente d'aller de l'avant, si vous la saisissez, vous allez sans doute foncer tête baissée, mais pour l'instant, il va peut-être falloir réfléchir à comment foncer tête baissée, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'une fois que la machine est lancée, elle ne s'arrêtera pas. Une fois que vous aurez saisi cette énergie d'aller de l'avant et de changer, ou bien de prendre une décision, ou bien de prendre une initiative pour vivre quelque chose de différent, oui, mais il y a besoin de bien réfléchir. Il y a besoin de bien réfléchir, peut-être parce qu'il y a des enfants impliqués dans la situation. Ça, à un moment ou à un autre, il y aura une certaine satisfaction, ou un rêve qui devient réalité, ou un rêve d'enfant qui vous donne la possibilité d'aller de l'avant, mais réfléchissez bien, parce qu'une fois que la machine est lancée, on vous arrêtera plus, on ne vous arrêtera plus. Donc là, il y a vraiment une énergie, peut-être au niveau de, comment dirais-je, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez bâtir, de ce que vous voulez vivre, mais ça risque aussi de vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie physique, j'ai envie de dire. Beaucoup de réflexion, et c'est peut-être là où c'est que les enfants peuvent se sentir un petit peu de côté. Mais en tout cas, c'est une énergie où il y a quelque chose du passé qui refait surface et qui risque de chambouler beaucoup de choses dans votre vie. Mais qui vous apportera satisfaction si vous arrivez vraiment à maîtriser la situation, à bien réfléchir sur, on va dire, le développement, pour vraiment pour qu'une fois que le développement soit fait, vous pouvez foncer tête baissée après ça. On va regarder comment les choses vont se développer pour vous. On a la reine de bâton. Waouh. On a la carte de la force. On a la carte du 3 de denier. On a la carte de la reine de coupe. Ok, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ok, bon. Donc, la première carte que l'on a dans ce développement, c'est la reine de bâton. On a la carte de la force, on a le 3 de denier, on a la reine de coupe, on a le chevalier d'épée, donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Ceux qui veulent vous détourner ne sont pas encore levés, j'ai envie de vous dire, dans cette situation. On a l'as de denier et on a le 8 de denier à l'envers. Donc, dans ce développement, il y a énormément de confiance, il y a énormément de développement, il y a énormément de force à venir.
Il y a une détermination du feu de Dieu, j'ai envie de dire, parce que ce sont deux énergies, la reine de bâton et la carte de la force, où il va y avoir énormément d'intensité au niveau de la réalisation, énormément de vitalité, énormément de force et énormément d'exécution dans cette situation. Il y a de la confidence et tout ce qui pourrait aujourd'hui, c'est sans doute après avoir bien réfléchi, j'ai envie de vous dire, bien réfléchi, vous allez vraiment vous rendre compte que oui, c'est votre possibilité actuellement de passer à autre chose et vous allez vous sentir confiant, confident et toutes les craintes ou bien toutes les anxiétés ou bien toutes les difficultés que vous auriez pu, j'ai envie de dire, rencontrer, sur lesquelles vous allez méditer, vont vraiment se transformer en quelque chose de très potentiel. On a le 3 de denier. Il va y avoir encore une fois cette énergie de s'impliquer, de construire quelque chose. Et ce n'est pas une construction forcément seule. Comme je vous ai dit, une personne ou un coéquipier ou bien une possibilité du passé, quelqu'un qui éventuellement refait surface dans votre vie va vous aider dans cette construction. Mais cette construction, le 3 de denier, ce n'est jamais une construction seule, individuelle. C'est une construction où on s'implique avec d'autres personnes à apporter quelque chose de concret, de solide dans sa vie. Avec la reine de coupe, il y aura, j'ai envie de dire, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. Juste attention, parce que quand la reine de coupe se présente, des fois, elle laisse ses émotions prendre le dessus sur la raison. Il y a de la satisfaction, il y a du bonheur, il y a du partage. Et puis, encore une fois, avec le chevalier donc d'épée ici, il y a cette détermination. Comme je vous ai dit, une fois que la machine est lancée, on ne vous arrête plus. Le chevalier d'épée, personne ne peut l'arrêter. Au niveau de ses plans, au niveau de sa communication, au niveau de son élaboration, celui qui voudra vous arrêter n'est pas encore levé, j'ai envie de vous dire. Et il y aura donc cette porte qui s'ouvre. Vous ouvrez cette porte sur quelque chose de plus prospère, quelque chose de nouveau, quelque chose où c'est que vous allez vous sentir riche, où c'est que vous allez vous sentir j'ai envie de dire, en force de matérialisation, en force de concrétisation, quelque chose où c'est que vous allez vraiment, vous ouvrez cette porte, et là vous y allez pour la prospérité. Maintenant, avec le 8 de denier à l'envers, il y a un moment où il peut y avoir un petit peu, j'ai envie de dire, d'énergie. Vous voulez vous impliquer, vous savez que vous allez vous impliquer, mais il y a un moment ou un autre où c'est que quand les choses vont être lancées, vous allez lâcher un petit peu de zèle. Et vous allez faire un petit peu de zèle, vous allez lâcher prise un petit peu sur la situation de trop réfléchir. Parce que pour moi, ce que je sens, c'est que tout est à votre portée de main actuellement, et tout est en possibilité, tout dépend de votre décision, et tout dépend de comment vous allez vous focaliser sur ça. Et c'est pour moi la chose la plus importante actuellement, c'est la focalisation, la détermination et ce que vous voulez. Une fois que vous allez décider si oui ou non vous saisissez cette roue de fortune, cette nouvelle destinée dans votre vie, et que vous avez obtenu cette confiance, cette confidence et que vous êtes déterminé à y aller, il y aura un petit peu, il va y avoir de la construction impliquée avec d'autres personnes, il va y avoir, on va dire, une mise à jour qui va être faite, et puis pour pouvoir repartir de plus belle, mais après il y a un moment où on sait que vous allez vous dire, bon mais c'est bon, c'est lancé, ça se passe, ça se développe, je laisse les choses faire. Parce que le 8 de denier, c'est encore une fois une énergie très impliquée pour trouver le mécanisme, pour trouver, on va dire, le partage, pour apprendre certaines choses. Pour moi, la chose, elle est déjà toute tracée, j'ai envie de vous dire, quand je regarde cette carte du 8 de denier à l'envers. Et il y a un moment ou un autre où c'est que vous allez pouvoir un petit peu vous dire, bon, ben c'est bon, j'ai fait ce qui devait être fait, maintenant je laisse aussi, on va dire, l'univers m'apporter plus, parce que j'ai fait mon travail. J'ai fait ce qui devait être fait, c'est déjà me focaliser, réfléchir et voir si je voulais saisir ces occasions. Donc là, vous allez un petit peu vous relaxer, j'ai envie de dire, ou bien prendre un petit peu de temps pour vous. Maintenant, on va voir ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Quels sont donc les conseils pour les béliers, s'il vous plaît? On a le valet d'épée. On a le 6 de denier. On a la grande papesse.
on a le 2 de coupe. Et on a la carte du soleil à l'envers. Ah ah. Alors, la carte du valet d'épée, ici en tant que conseil, c'est... va falloir annoncer la nouvelle, j'ai envie de vous dire. Va falloir... la nouvelle, à qui est-ce que vous devez l'annoncer? Où il y a une communication, il y a un message à apporter. Il y a quelque chose où il va ne pas falloir jouer sur un double volet. Il va falloir être honnête, il va falloir dire les choses, il va falloir annoncer une certaine nouvelle. Avec le 6 de denier, il va falloir échanger, mais il va aussi falloir être juste et correct. Il va falloir être équilibré, et il va falloir... Le 6 de denier, c'est une énergie prospère si on donne autant que l'on reçoit, et si l'on reçoit autant que l'on donne. C'est une énergie vraiment ping-pong, c'est une énergie win-win situation. C'est vraiment une énergie où c'est que vous avez la possibilité d'échanger, d'explorer, d'obtenir beaucoup de richesses, d'obtenir, de recevoir ce que vous désirez recevoir, mais il va falloir vous aussi donner. Hein. C'est pas je donne, c'est pas juste je reçois sans donner. C'est une énergie vraiment équilibrée, c'est une énergie où donc là on vous conseille, voilà, si vous voulez cette prospérité, il va falloir vous aussi vous impliquer et attendre que bien évidemment la personne vous donne aussi, mais c'est vraiment, ça va dans les deux sens, quoi. La grande papesse, c'est suivre votre intuition, suivre cette petite voix qui vous parle tout bas, mais en même temps, soyez juste correct et apprenez. Lisez on va dire, lisez dans l'invisible, ressentez. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là que ce n'est pas concret. Il y a cette énergie dans la grande papesse de lire entre les lignes, de ressentir sans que ce soit encore réalisé. Il y a une énergie vraiment spirituelle, de croire en vous, d'obtenir votre illumination, d'obtenir votre visibilité, de comprendre, d'écouter vos sentiments. Et avec le 2 de coupe, encore une fois, c'est une énergie où il va falloir, j'ai envie de dire, être honnête par rapport à vos sentiments. Maintenant, si c'est une personne qui refait surface dans votre vie, avec qui vous avez eu une relation dans le passé, il peut vraiment y avoir une belle harmonie. Mais le 2 de coupe, c'est une énergie d'être encore une fois honnête, et c'est encore une fois une énergie où il va falloir... Vous pouvez cultiver ce bien-être, vous pouvez cultiver cette symbiose, et on vous conseille de le faire. La carte du soleil à l'envers, ne laissez pas votre ego prendre place dans cette situation. Ne laissez pas votre orgueil prendre place dans cette situation. La carte du soleil, c'est la carte bien évidemment qui parle du succès, mais qu'est-ce que l'on fait pour obtenir ce succès? Il y a des fois on écrase les autres parce qu'on a besoin d'obtenir un certain succès. Là, c'est une énergie vraiment que je ressens, dans ce que je ressens, c'est ne laissez pas votre orgueil, votre possessivité, votre arrogance, j'ai envie de dire, et on a tous une arrogance. Je ne suis pas là pour vous critiquer, croyez-moi, je suis la première à être arrogante quand il le faut, parce que je me connais, mais il y a eu des fois aussi où c'est que je me suis fait taper sur les doigts par l'univers. Donc il y a une énergie où on vous dit ne laissez pas tout ça prendre le dessus, ne laissez pas votre orgueil ou ne laissez pas des énergies démesurées par rapport à, on va dire, à certaines choses qui font partie de vous. Hein. Votre ego, on l'a tous, et c'est bien de le cultiver. Il faut croire en soi, il faut. Mais en même temps, avec la carte de la force et la carte de la reine de bâton, il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous sentiez des ailes poussées dans le dos. Et c'est peut-être là où l'univers va vous dire, voilà, il va falloir rester équilibré, il va falloir ne pas bouffer ou ne pas monter au-dessus des autres, il va falloir vraiment être soft, il va falloir vraiment être gentil, mignon et laisser le succès se présenter. Parce que si vous laissez un ego démesuré prendre le dessus, dans ces cas-là, vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile ou pas forcément souhaitée, ou bien différente de celle que vous auriez désirée. Donc l'ego ici, ou bien on va dire l'arrogance, ou bien votre envie de briller de mille feux, devrait peut-être être mesurée, en tout cas pour les jours qui se présentent, pour les semaines qui se présentent et pour ceux qui s'y retrouvent. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a apporté les messages que vous aviez besoin,
guidance que vous désiriez entendre. En tout cas, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous apporter ce que vous aviez besoin. Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.